Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous ici sur Télésud pour un nouveau numéro de votre émission Comment va la santé? Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, à savoir la vaccination, notamment la vaccination de nos enfants. Alors, tout au long de cette émission, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions. Pourquoi est-il important de vacciner nos enfants? Quelles sont les obligations vaccinales fixées par le ministère de la Santé en France? Et bien sûr, comment protéger nos enfants voyageurs? Voilà, les questions sont posées et on y répond avec notre cher docteur. Ce n'est pas docteur Abdon Goudio, c'est docteur Aounto Chaspoul. Bienvenue à vous. Alors, je tiens tout de suite à saluer docteur Abdon Goudio qui a dû nous quitter pour des raisons professionnelles. Il est à Mayotte, donc on le salue chaleureusement. Bienvenue à vous, docteur. Merci Aïssatou. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour les dernières émissions de cette année. Alors, j'ai une question tout de suite à vous poser. Aujourd'hui, nous sommes quand même en 2018 et la vaccination a prouvé, c'est-à-dire que de nombreuses maladies ont été éradiquées et pourtant, on se doit encore de sensibiliser, de dire qu'il est important de vacciner. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est probablement qu'on a plus l'habitude de soigner quand on est malade et pas encore suffisamment l'habitude de la prévention. Et c'est important de se prévenir des maladies. C'est plus facile de prévenir l'apparition d'une maladie que de la guérir globalement. Voilà, l'information est dite, l'information principale, l'information très, très importante à garder en tête. Il faut prévenir. Alors, tout de suite, nous allons accueillir dans un instant le professeur Godelus qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et oui, professeur Godelus, il est tout simplement pédiatre et spécialiste de la vaccination. Donc, nous allons lui poser différentes questions. Nous allons l'accueillir tout de suite. Allez, c'est parti. Professeur Godelus, bienvenue à vous. Alors, vous êtes pédiatre, ancien chef de service à l'hôpital Verdier à Bondy. Vous êtes bien sûr aussi spécialiste de la vaccination. Bienvenue à vous. Alors, nous avons énormément de questions à vous poser, comme je l'ai dit. Mais tout de suite, alors moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'un vaccin? À quoi sert-il? Alors, le but fondamental d'un vaccin, c'est de protéger. Plutôt que de subir une maladie, on va se débrouiller pour avoir les armes qui sont susceptibles de la combattre avant qu'elle n'arrive. Et donc un vaccin, c'est fait pour protéger. Voilà. Et autre question, avant de passer au premier micro-trottoir de cette émission, la population française est-elle bonne élève concernant la vaccination? Alors il faut apporter quelques nuances. Globalement, nos enfants sont bien vaccinés, sauf peut-être pour 2 maladies sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Très bien, on va en revenir, mais tout de suite, place au premier micro-trottoir de cette émission, à savoir, qu'est-ce que vous pensez de la vaccination? Est-elle importante à votre yeux? Eh bien, on regarde ça tout de suite. Que pensez-vous de la vaccination des enfants? C'est une bonne chose. Ça permet de protéger les enfants contre les maladies. Je pense que c'est une très bonne chose. Tout enfant a droit de se faire vacciner en fait. Ça consolide la santé au fait. Je pense que c'est important. C'est une sorte de prévention en fait. Moi j'ai été vacciné et Dieu merci j'ai eu une bonne enfance en fait. J'ai pas été trop touché par les maladies. Je pense que c'est peut-être dû à ça en fait. C'est prioritaire, c'est primordial pour leur santé. La vaccination des enfants, je trouve que c'est important. Parce que moi je pense que dès le bas âge, il faut déjà vacciner les enfants pour prévenir de certaines maladies. Il y a la polio, il y a l'hépatite. Je trouve que c'est vraiment très très important de vacciner les enfants. Je trouve que même c'est primordial, quoi. Ça doit être vraiment une base pour les parents. Et on a la chance de pouvoir avoir des vaccins, vaut mieux qu'on en ait que pas. Moi franchement je suis à 100% pour la vaccination. Pourquoi avez-vous vacciné vos enfants? J'estime que c'est important pour leur santé. Pour qu'ils aient une santé de fer, pour les éviter qu'ils tombent malades tout au long de leur vie. Voilà, donc ils sont plutôt unanimes. Tout le monde est pour la vaccination, tout le monde a vacciné ses enfants, c'est bien. C'est une très bonne chose. Alors, clairement, aujourd'hui, on sait que c'est important, en tout cas eux le disent, c'est important de protéger ses enfants, mais pourquoi les enfants principalement?
Alors les enfants, quand ils naissent, ont une certaine protection, mais qui ne va pas durer longtemps. Cette protection est celle qui leur a été amenée par la maman, à travers le placenta, pendant la grossesse. Et quand l'enfant naît, si maman possédait ces protections, l'enfant en bénéficie. D'accord, très bien. Essentiellement sous forme d'anticorps. Et puis, ces anticorps vont disparaître, parce que c'est ceux de la maman. Et donc, ce qu'on va faire avec les vaccins, c'est en faire à l'enfant pour qu'il installe rapidement sa protection. Et ceux-là, ils vont persister parce que c'est lui qui les a faits. Et c'est le but de ces vaccins. Très bien. Donc, on l'a dit, la vaccination protège de maladies graves telles que la polio, notamment, la rougeole, généralement des maladies virales, parce qu'on ne sait pas toujours très bien lutter contre les virus. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vaccins protègent de pathologies toujours très graves, d'où l'intérêt de se vacciner. Se vacciner soi-même, c'est se protéger certes soi-même, mais c'est aussi protéger son entourage, sa famille, et ceux qui ne peuvent pas être vaccinés aussi. Tout à fait, c'est une forme de bienveillance envers les autres, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez protéger votre enfant, mais vous allez aussi protéger tous les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés. Et plus on arrive à un taux de vaccination important dans une population, par exemple pour la rougeole, autour de 95%, on n'aurait pas d'infection pour la rougeole. D'accord. Mais disons-le, il y a des contre-indications. Tout le monde ne peut pas être vacciné. Alors, les contre-indications sont assez peu fréquentes. D'accord. Et on peut les simplifier. La contre-indication pour la totalité des vaccins, c'est quand on fait une allergie grave à l'administration d'un vaccin. Ça, c'est une contre-indication. Il faut aller chercher s'il y a un composant qui est en cause. Mais je dis, c'est une allergie grave, c'est-à-dire qui met en jeu des signes à la fois respiratoires, hémodynamiques, etc. Et en dehors de ça, les vaccins à virus vivant, il y a des vaccins à virus vivant, donc ceux-là sont contre-indiqués chez la femme enceinte et chez les immunodéprimés. Ça, c'est des contre-indications qui sont formelles. D'accord. En dehors de ça, il y a très peu de choses. Et le vaccin tétanos, si je vous dis ça, vous me dites quoi? Le vaccin tétanos, je vais dire, le seul risque, c'est de ne pas être vacciné. D'accord. Il faut d'abord la maladie du tétanos. C'est une maladie grave. À l'heure actuelle, il y a, par exemple, en France, 30% de mortalité quand on a un tétanos. Et la maladie elle-même n'immunise pas. Elle ne fait pas les anticorps pour être protégée à vie. Seul le vaccin fait ça. Parce que ce qui pose un problème dans le tétanos, c'est une toxine. Et donc le vaccin, c'est comme la toxine, mais sans sa toxicité, par contre, qui fait faire les anticorps. Et là, qui protège. Le tétanos dans le monde a énormément diminué depuis la vaccination. Et il y a une forme très particulière qui est le tétanos néonatal, qui doit disparaître. Il suffit de vacciner les femmes enceintes, 2 injections, pour faire disparaître le tétanos néonatal dans le monde. Et à l'heure actuelle, il reste à peu près encore une trentaine de milliers de cas dans le monde de tétanos néonatal, mais on peut l'éviter. Allez, on continue cette émission avec tout simplement un petit reportage de vaccination que vous pouvez retrouver sur www.vaccination-info-service.fr. Alors, pourquoi est-il important de se faire vacciner et quel est l'intérêt pour les autres qui nous entourent? Allez, on regarde. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour nous et pour les autres? En plus de nous protéger, la vaccination agit comme un bouclier pour les personnes les plus fragiles qui nous entourent, comme les bébés trop jeunes pour être vaccinés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les malades. Prenons un exemple pour mieux comprendre. La rougeole est une maladie très contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement. Voici Martin. Martin n'est pas vacciné contre la rougeole et un jour, il attrape la maladie. Du coup, il peut la transmettre à plus de 15 personnes de son entourage qui ne sont pas vaccinées non plus. Et chacune de ces personnes risque à son tour de transmettre la rougeole à 15 autres personnes non vaccinées et ainsi de suite. C'est comme ça que les épidémies apparaissent. En revanche, si Martin avait été vacciné contre la rougeole, il aurait été protégé contre la maladie, mais il aurait aussi protégé ceux qui l'entourent. En fait, plus il y a de personnes qui se font vacciner, plus on évite le risque d'épidémie. La vaccination sauve des millions de vies chaque année
et aide à éradiquer des maladies dans le monde entier. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller sur www.vaccination-info-service.fr pour avoir d'autres informations concernant l'importance de la vaccination. Alors, on continue cette émission donc, avec un cas, la rougeole. La rougeole, c'est une maladie grave. Il y a un vaccin. Alors, il y a un vaccin contre la rougeole et ce vaccin permet de protéger les jeunes enfants et aussi les adultes. Ce vaccin est maintenant obligatoire avec le nouveau carnet de vaccination. C'est un vaccin qui est totalement bien toléré. Il n'y a pas d'intolérance à ce vaccin et il est important de se protéger puisqu'en ce moment, on a une épidémie. La rougeole, quand on est en dessous d'environ de 95% de personnes vaccinées dans une population, on a un risque d'avoir des foyers épidémiques. Donc c'est vraiment important, c'est vous protéger et protéger les autres. On ne le répétera jamais assez, vous protéger et protéger les autres. Allez, on continue cette émission avec le micro-trottoir numéro 2. Et oui, il est là. Alors, est-ce que vos enfants sont à jour au niveau de leur vaccination? Eh bien, vous répondez tout de suite en images. Vos enfants sont-ils à jour au niveau de leur vaccination? Oui, les vaccins de mon fils sont à jour. Je pense ceux qui sont vaccinés, en tout cas tout ce qui doit être fait, c'est fait. J'ai un enfant qui arrive bientôt, donc je vais vraiment réfléchir. Enfin, je ne sais pas si c'est obligatoire de faire 11 vaccins, mais franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur d'injecter autant de produits chimiques dans un enfant. Franchement, je me pose la question. Voilà, de retour sur le plateau avec professeur Joël Gaudelus. Alors, l'importance de faire les vaccinations en temps et en heure. Vous allez nous le dire tout de suite pourquoi c'est si important et pourquoi les parents doivent être tout simplement au courant du calendrier vaccinal. Alors, si le calendrier vaccinal a été fait, c'est précisément pour optimiser la protection de l'enfant dès le plus bas âge. Parce que la façon de se défendre, le système de défense, qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas à la naissance aussi performant qu'il est à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, à 20 ans. Et donc, on est obligé, quand on est petit, d'une façon générale, de faire plusieurs injections pour protéger de la même maladie et de faire ce qu'on appelle ensuite des rappels. Et donc, le ministère, à la suite évidemment d'expertise et de travaux, vous propose un calendrier vaccinal. Et le plus facile, c'est de faire à âge fixe et d'avoir les vaccins qui sont préconisés. Alors, à âge fixe, c'est à l'heure actuelle, depuis 2013, on fait 3 injections dans la première année qui sont à 2 mois, à 4 mois et à 11 mois. Et comme ça, on peut protéger vis-à-vis des maladies. Alors, il y a premièrement un vaccin qu'on appelle hexavalent. Hexa, ça veut dire 6. Ça veut dire qu'en une seule piqûre, on va vous protéger contre 6 maladies. D'accord. Et puis, au même âge, de l'autre côté, dans la cuisse, chez les petits, on va faire une protection contre le pneumocoque. C'est un autre vaccin qui s'appelle en France le Prévenir 13, il n'y en a qu'un. Et donc, ainsi, on va faire à l'âge de 2 mois, on répète à l'âge de 4 mois, et on répète à l'âge de 11 mois. Et ces enfants vont être protégés contre les maladies contre lesquelles on a fait des vaccins jusqu'à l'âge de 5 ans. Là, il faudra faire un nouveau rappel. Et ensuite, à 11-13 ans, encore un nouveau rappel. D'accord. Donc, on sait qu'il y a eu un nouveau calendrier vaccinal, c'est-à-dire que les enfants nés après le 1er janvier 2018 ont 11 vaccins obligatoires maintenant, alors qu'il y en avait 3 avant. Alors, c'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on passe avant 3 vaccins obligatoires, c'était diphtérie, tétanos, poliomyélite. Et maintenant, on passe à 11. Ça ne veut pas dire qu'on a augmenté le nombre de piqûres. Il faut bien que ça soit clair. Oui.
Alors, quels sont les autres? C'est Hémophilus B. Alors ça, c'est un nom qui est barbare, mais c'est le nom d'une bactérie. Très important, ce vaccin. Ce vaccin existe depuis 1992. Avant ce vaccin, il y avait 600 méningites par an dues à cette bactérie chez l'enfant de moins de 5 ans en France. Depuis qu'il y a ce vaccin, ces méningites ont disparu. En 15 ans, on n'en dénombre plus que 30, et ça se voit uniquement chez des non-vaccinés ou mal vaccinés. Donc c'est un vaccin qui a été fondamental, très important, et à l'origine d'autres vaccins. Donc c'est un vaccin qui n'était pas obligatoire, mais finalement qui a été recommandé et pratiqué. Et bien fait. Et bien fait. Et bien sur fait. de nombreux enfants, Parce sur la plupart des enfants. Il était associé au vaccin obligatoire, donc c'est la raison pour laquelle il a été bien fait. Et puis ensuite, il faut y ajouter l'hépatite B et enfin la coqueluche. Alors la coqueluche, il faut dire un petit mot parce que c'est très important, c'est pour ça qu'il faut commencer la vaccination tôt. La coqueluche est une maladie qui peut être dangereuse, voire mortelle, chez les petits bébés avant l'âge de 3 mois essentiellement. Et donc la première injection, quand je dis 2 mois, il faut faire attention parce que 2 mois, ça va jusqu'à la veille du 3e mois. Le mieux, c'est de dire 8 semaines. Il faut vacciner les enfants à 8 semaines. D'accord. Donc je suppose que celui-ci est fait en même temps que l'hépatite B, on est d'accord? Il est fait dans l'hexavalent, c'est-à-dire les 6, il y a diphtérie, tétanos, polio, hémophilus B, hépatite B, coqueluche. D'accord. Et toutes ces informations, c'est-à-dire j'ai été vacciné à 2 mois, à 6 mois, on les retrouve où exactement? Dans le calendrier. Dans le calendrier vaccinal? Dans le calendrier vaccinal et aussi dans le nouveau... carnet de santé. Le carnet de santé, c'est-à-dire qu'on a tous un carnet de santé dans lequel toutes les informations concernant les vaccins qui nous ont été faits sont indiquées. On sait quand faire le rattrapage ou tout simplement faire la deuxième dose, comment on appelle ça, le rappel. Oui, tout se trouve dans le nouveau, le nouveau carnet de vaccination. Il y a tout un tas d'informations, notamment sur les vaccins, les rappels. Il y a même des conseils de santé pour les parents dans ce nouveau carnet. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas plus d'injections. En fait, la plupart des enfants qui étaient suivis, notamment en PMI, ou parfois par des médecins généralistes, recevaient tous ces vaccins. En fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on les a rendus obligatoires parce qu'il y avait une petite frange de la population qui ne se vaccinait pas et ce qui est probablement à l'origine de la résurgence d'un certain nombre d'épidémies. D'accord, très bien. En tout cas, information à garder en tête. Nous avons tous un carnet de vaccination qu'il faut garder soigneusement, qu'il faut regarder afin de voir quand on doit vacciner nos enfants et quand on doit faire les différents rappels. J'ai bien retenu la leçon. Oui, c'est parfait. Allez, place au reportage. Ah, allez-y. Il y a 2 vaccins dont on n'a pas parlé et qui sont faits quand même dans la première année, c'est essentiel, qui sont la rougeole. Hein. Alors, à l'heure actuelle, il n'existe plus en France de vaccin contre la rougeole seul. Seul existe un vaccin triple qui s'appelle ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon et rubéole. Ça, c'est des vaccins à virus vivants qu'on fait à l'âge de 12 mois à tous les enfants. Et puis enfin, ces vaccins sont également obligatoires. On était à 7 et donc ici, on arrive à 10. Rougeole, oreillon, rubéole. Mais c'est une seule injection. D'accord. Et enfin, il faut y ajouter le méningocoque C. Le méningocoque, c'est une bactérie, comme son nom l'indique, susceptible de donner une méningite, une forme de méningite grave, qui a 10% de mortalité, 30% de séquelles. Et il suffit de faire une injection à 12 mois également. En même temps qu'on fait rougeole, oreillon, rubéole, on fait aussi le vaccin méningocoque C. Et comme ça, on arrive à 11 vaccins obligatoires. Voilà. Il faut quand même enfin signaler une nouveauté en 2017, c'est qu'il a été rajouté à l'âge de 5 mois une injection contre le méningocoque C pour pouvoir protéger le bébé avant 12 mois où on lui fera ce rappel. D'accord.
J'espère que vous suivez avec grande attention tout ce qui est dit sur ce plateau. On continue avec le reportage. Nous avons rendez-vous avec Dr Louis Lifam à l'hôpital Jean Verdier pour une consultation pédiatrique des enfants voyageurs. Allez. En région parisienne, à Bondy, l'hôpital Jean Verdier dispose d'un service de consultation des enfants voyageurs. Le docteur Pham est responsable du centre des vaccinations internationales et reçoit régulièrement des bébés voyageurs. Nous avons plusieurs missions, donc notamment des consultations de prévention pour les consultations du voyage. Nous accueillons les enfants et les familles, donc les parents qui souhaitent partir en séjour en zone tropicale. Et nous voyons également des patients en retour de séjour en zone d'endémie pour les pathologies aiguës, donc tout ce qui est diarrhée infectieuse, parasitose digestive, suivi d'accès palustre. Le petit Youssouf doit prochainement voyager avec sa mère. Il est reçu par le docteur Pham qui vérifie que ses vaccins sont bien à jour. Sinon, toutes les vaccinations obligatoires du calendrier vaccinal sont bien à jour. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est les vaccinations recommandées pour le voyage. En Asie, on aime bien, en cas de séjour, faire une vaccination contre l'hépatite A. Donc l'hépatite A, c'est une maladie qui peut être transmise par les aliments, par l'alimentation, par l'eau, selon les conditions du voyage. Donc chez les enfants, ça donne des hépatites avec des diarrhées, de la fièvre, une jaunisse. Et c'est un vaccin qui est très bien toléré et qu'on peut faire à partir de 12 mois. D'accord. Donc l'hépatite A. Et voilà, vous partez 15 jours. Et puis, on peut éventuellement également faire la typhoïde, comme il a plus de 2 ans. En Asie, il y a également des maladies infectieuses comme la typhoïde, qui donne de la fièvre, des diarrhées importantes. Donc, on peut vous le proposer. D'accord. Ouais. La vaccination est un des plus grands succès de la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce aux vaccinations. Merci à Dr Pham pour cette intervention et bien sûr merci à Salah Eddine Gakou pour la réalisation de ce reportage. Alors les enfants voyageurs, il y a des vaccins qui sont obligatoires, notamment ceux qui vont dans les zones tropicales, notamment en Afrique subsaharienne et éventuellement au Brésil, Guyane. On est d'accord ? Alors la fièvre jaune doit être faite pour tous les gens qui voyagent dans ces zones. Il faut rappeler qu'en France, ce vaccin est obligatoire pour les gens qui vont en Guyane. Les autres vaccins sont les vaccins contre les méningocoques. En France, on a le C, mais en Afrique, il faut aussi vacciner contre le A, le W et le Y. En un seul vaccin, ça peut être fait, il est utile. Une seule injection, Une seule. Ça protège de tout. De ces 4. De ces 4 maladies. Enfin, il y a le vaccin contre l'hépatite A, qui peut être fait pour tous les enfants à partir de l'âge de 12 mois. Très bien. Alors quand même, petit rappel pour le BCG, qui est un vaccin important. La tuberculose est endémique dans les pays du Sud et elle existe aussi à un niveau assez important en Île-de-France. La précédente émission en a beaucoup parlé. Donc il est aussi recommandé, à partir de l'âge d'1 mois, de vacciner les bébés par le BCG. Donc, les bébés susceptibles de voyager doivent être tout simplement vaccinés. Parce que moi, à 2 mois, j'ai été vaccinée du BCG. Ça, je vous le dis. Oui, tout à fait. Les bébés voyageurs doivent être vaccinés contre le BCG quand ils retournent dans un pays d'endémie et quand ils vivent aussi dans une communauté où il peut y avoir un peu plus de tuberculose que dans d'autres communautés. Très bien. Alors, le remboursement, on a parlé de nombreux vaccins, les vaccins obligatoires en France, il y en a 11, les vaccins obligatoires pour les enfants voyageurs, les vaccins recommandés pour les enfants voyageurs, sont-ils remboursés ? Oui, ils sont remboursés à 65%, sauf le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole qui lui est remboursé à 100%. D'accord. Et concernant les vaccins pour les enfants voyageurs, à savoir la fièvre jaune, l'hépatite A... Alors, les vaccins pour les voyages ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. La fièvre jaune est remboursée pour la Guyane, puisqu'en fait, c'est un vaccin obligatoire pour les personnes qui résident en Guyane. Mais quand vous faites un vaccin juste pour un voyage d'agrément, le vaccin n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. D'accord, très important à dire. Alors,
dire aux familles qu'il est important d'intégrer ça dans leur budget de vacances. Tout à fait. C'est très important de vacciner. Il faut prévoir à l'avance. Parce que le coût peut être quand même conséquent. Quand on a plusieurs enfants, il faut compter le prix des consultations et le prix des vaccins, donc ça peut monter un petit peu. Très bien. Voilà, nous continuons cette émission. Nous sommes presque au terme de cette émission, ça passe très vite. N'hésitez pas à aller sur le site www.vaccination.info-service.fr pour avoir plus d'informations concernant la vaccination. C'est très important, il faut prendre cela vraiment au sérieux. Alors, nous sommes au terme de cette émission et nous terminons avec le bon à savoir. Alors, pour bien protéger ses enfants, il est important de faire aussi les rappels. Fondamental. Les enfants sont souvent très bien suivis jusqu'à l'âge de 6 ans parce qu'ils sont suivis en PMI. Et puis après, quand ils grandissent, les parents ont un peu tendance à oublier. Donc c'est fondamental de bien faire les rappels, notamment pour les collégiens qui sont souvent, où là les rappels sont un peu moins bien faits. Très bien. Et que dire? C'est-à-dire qu'un enfant qui a fait les premiers vaccins et qui finalement ne fait pas les rappels, qu'est-ce qu'il se passe concrètement? C'est que la protection n'est pas totale? La protection diminue. Parce que le taux d'anticorps diminue au fur et à mesure du temps. Mais quand on a ça, on ne refait jamais tout. Il faut faire le rappel, et en général, c'est suffisant à rétablir la protection. Très bien, point très important. Et qu'en est-il des personnes, des enfants qui arrivent, je ne sais pas, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 1 an, et qui n'ont pas de carnet de santé finalement? Alors, quand on a ça, on a une méthode qui est premièrement de regarder le pays. L'OMS a un tableau où vous avez pour tous les pays du monde le calendrier vaccinal. De demander aux parents s'ils ont été vaccinés. Et à partir de là, en fonction de son âge, on va faire une première injection, puis un dosage d'anticorps. Et en fonction de ça, on sait ce dont il a besoin pour compléter. Très bien. Voilà, nous avons toutes les informations concernant la vaccination. En tout cas, on a tenté de vous donner le maximum d'informations. N'hésitez pas, encore une fois, j'insiste, sur ce très bon site www.vaccination-info-service.fr. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. N'hésitez pas aussi à consulter les médecins, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les médecins généralistes, les médecins de PMI, ils vont vous répondre à toutes vos questions. Et c'est très, très important de se vacciner. L'importance, c'est la prévention. La prévention. Alors, je vous dis à très bientôt ici sur Télésud pour un nouveau numéro de Comment va la santé. Merci à vous, professeur Godelius. Merci, professeur. Merci, Aïssatou.